Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec notre sorceleur préféré, probablement également un des seuls qu'on connaît. Et il fallait essayer de retrouver Jasquier. D'ailleurs c'est pas normal, je pense que c'est son lutte qui est là, cassé par terre. C'est le lutte que lui ont offert les elfes de Dol Blatana. Ouais. En temps normal, ils s'en séparent jamais. Ouais, non seulement il s'en sépare jamais, mais surtout il l'aurait pas cassé. Personne ne connaît le fruit de la vigne comme Jasquier. Donc là il fallait chercher des indices. L'université d'Oxenfurt est honorée de décerner à Julian Alfred Pancratz, vicomte de Letonov, le titre de maître des 7 arts libéraux. Il a vraiment un nom à coucher dehors. L'université d'Oxenfurt est honorée de décerner à Julian Alfred Pancratz, Ok, vicomte de Letonov, le titre de maître des sept bon, arts ça libéraux. nous dit pas où il est, hein. Il a vraiment un nom à coucher dehors. On voit d'autres indices là, il y a quelque chose. Et là-bas, il y a un bouquin. 10 tonneaux de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Sodène. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. J'ai C'est raison. son agenda. Euh... Ne me dis pas que Jasquier est devenu un homme d'affaires. De toute façon, s'il a consigné quelque chose d'intéressant là-dedans, il aura sûrement employé un code que lui seul peut déchiffrer. Et encore pas sûr. Il a pris du plomb dans la cervelle, tu sais. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privé. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Eh, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. Étonnant. On peut chercher par là. Baratineur comme il a pu leur faire des confidences sur l'oreiller. Je compte bien là-dessus. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié, et toi sur la tienne. Ça te va? Impeccable. Zoltan, attends. Le texte est en vers. Et alors? Ça t'étonne vraiment? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Entendu. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si t'as besoin de moi. Alors, et si on allait lire cette petite partie, objet de quête. C'est ça le bouquin, non? Ouais. Alors, Rosa Varâtre, telle la rose honteuse. Oh là là. Oh l'emmerdeur. Oh l'emmerdeur. Il les a décrites toutes, mais en poème. C'est vraiment un malade mental, ce Jasquier. Alors, commençons par celle qui a l'air d'être la plus proche. Hein, à peine 70 pas. Allons parler à Vespula. Elle était dans les... Elle était dans le côté des pouilleux, hein. Je vais payer, jusqu'au dernier sou. Et les intérêts avec. Donnez-moi juste une semaine. Pitié. Le bâtard est un honnête homme, pas un banquier. Tu payes dans les temps, il te protège. Sinon, À l'aide. Inutile de crier, roulure. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être? Eh oui. Pourquoi pas? T'approches pas, Grison, c'est pas ton problème. Euh... Vespula a changé de protecteur. Vraiment? Et c'est qui? Moi. C'est moi. Les tarifs sont bien plus intéressants.
savoir si elle a gagné au change, alors. Je sais déjà que oui. Doucement, lui. Alors les gars, fais-moi le main. Oh là, je l'ai découpé en deux, dégueulasse. Allez, deuxième découpé en deux. Il en manque plus qu'un, il est où? Ah, tu veux jouer de l'arbalète, mon copain. Alors? Tuez-les, sorceleurs. Quand t'es à 2 pas de moi, ça fait moi le malin, hein? Du sang. Du sang partout. Tout ce travail pour rien. Ne me remerciez pas, surtout. Désolée, je ne suis pas une ingrate. Merci de votre aide. Mais... j'ai tout perdu. Vous avez peut-être oublié, mais on se connaît. Mais oui, c'est vrai. Vous êtes le sorceleur que j'ai voulu assommer avec un vase quand... Le jour où... Le jour où vous avez fait passer Jasquier par le balcon, c'est bien ça, oui. En fait, c'est lui que je cherche. Vous savez où il est? Sans doute dans le lit d'une putain, pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse. Je peux savoir ce qu'il a encore fait? À votre avis? Ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une semaine après, je le surprends sur les quais au bras d'une traînée. Là, j'ai vu rouge. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières, je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire. Et c'était qui cette femme? Cette femme sur les quais. Vous savez qui c'est? Une nièce de Kovir, soi-disant. Ah, nièce de mon cul, oui. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Sans doute pour mieux plaire à Jasquier. Artiste ou putain, pour moi c'est la même chose. Merci, bonne chance. Merci pour votre aide. Si jamais je vois Jasquier, vous avez un message pour lui? Non. Enfin, dites-lui que c'est un bonimenteur. Mais qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Ça va. Je lui en veux pas trop. À moins que ce soit pour lui mettre une raclée. C'est pas étonnant. Et allons ramasser un peu de matos. L'arbin du Nilfgaard. C'est bien découpé quand même. Hein. Allez. Allons parler à Elial. Elle est pas loin non plus. Elle est elle aussi dans les quartiers pourris. Il y a quelque chose dans l'air. Un tueur rôde en ville, mais vous n'avez pas peur. Je me demande bien qui c'est ce rôdeur. Enfin ce tueur. J'espère que c'est pas moi. Alors... Où est-elle? Cette maison visiblement... Ah, c'est une tailleuse? Bienvenue. Entrez donc. Ah, mais c'est un mec en fait. Un ami de Jasquier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses? C'est vous, Elial? En effet. Inutile de me dévisager comme ça. Désolé. À vrai dire, je pensais qu'Elial était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. Oh là. Un drag queen? C'est mieux comme ça? Donc, vous êtes... Elial, oui. Et vous et Jasquier, comment vous êtes-vous rencontrés? Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était ivre-mort. Ouais, après. Que s'est-il passé? D'après vous? Nous avons parlé. C'est tout? Écoutez, que les choses soient bien claires. Les hommes ne m'intéressent pas. J'ai dit la même chose à Jasquier, d'ailleurs. Heureusement, Jasquier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami.
quand même bizarre de se déguiser en femme et d'aimer les femmes. Mais bon. Ok. Bon, bah, y a pas grand chose d'autre à tirer de lui. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. Ouais, on sait bien, on sait bien. Ok. Arrêtez de zioter les gamins, vous leur faites peur. À moi que tu parles? Vous êtes sourds? Ah, t'as de la chance que je tape pas les femmes. J'aurais mis une patate là, un pied main bouche. J'aurais pas compris ce qui se passait, toi. Allez, allons voir Marabelle. Tu as du sang elfe. Bon, déjà c'est dans la ville, donc ça doit déjà être un peu plus huppé là où on va aller. Ça va changer du bidonville. Là, Jasquier il fait vraiment n'importe quoi quand même. Hé, mon mignon. Tu dois faire quoi de toi Où est-ce qu'elle est? Oh, ça se trouve c'est encore un gars. S'il prend tout ce qui bouge, Jasquier. Ça peut être un cul-de-jatte, ça peut être Ça, par un manchot, ou alors une très belle femme. C'est vraiment au pif quoi. Ou une maîtresse d'école. Excusez-moi, je cherche Marabelle. C'est moi. Attendez dehors, la leçon n'est pas terminée. Oui, bon, on va attendre. Je vais attendre. Ce ne sera pas long. Eh bien, il ne pourra pas venir en fait. Maman, bah pourquoi? T'es où? Il a été mordu par un rat et il est tombé malade. Waouh, le guerrier. Allez, mène tes fesses. Oh, je peux pas faire passer le temps. Allez, disons, je fais passer 1 heure. Ça suffit. Et je peux aller lui parler ou elle vient me voir? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, je vais y retourner. Ma maman, elle dit que quand on a de la toux, c'est comme ça. Pouvons-nous parler maintenant? Oui. Que voulez-vous au juste? Je sais que vous avez vu Jasquier récemment. Oh oui, le jour le plus long de toute mon existence. Il vous a déclamé ses poèmes? Non? Nous avons lu le guide illustré des champignons. Ah, je vois. En fait, non, je ne vois pas du tout. Je donne ma langue au chat. Les moisissures. Voilà ce qui l'intéressait. Quand sa main a quitté mon genou pour se poser sur une illustration de pénicillium, j'ai su qu'il n'y avait plus rien entre nous. Ok. Merci de votre aide. Au revoir. Leurs histoires sont toutes plus cheloues les unes que les autres, hein. Vous êtes un sorcier? Non, sorceleur. Tu sais qui c'est qui l'a fait? Prof Jean, il faut m'acheter dessus. Et encore mieux. Qu'est-ce qu'elle est belle cette ville, hein, quand même. Et vivante. On n'a pas une grande ville vide avec rien. Il y a des mecs partout, des gardes, des animaux, des... Ah, franchement, c'est chouette. Hein. Ah. Ouais, oh, pas bon ça. C'est bien ici, chez la baronne de la Valette? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégagez! Je vais te mettre à pied main bouche aussi, tu vas pas comprendre. Bonjour, sorceleur. Ne pensez pas vous croiser ici. Ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas? Gérald de Rive, tueur de monstres et assassin de mon fils. Vous avez raison, général. Je ne suis pas ici par accident. Je cherche quelqu'un. Capitaine, ne laissez entrer cet homme sous aucun prétexte. Pardonnez-moi, Morvran, mais cette rencontre m'a passé le bout des courses. Tuer un homme et venir narguer sa mère devant chez elle?
Tous les sorceleurs partagent-ils vos tendances suicidaires? Je cherche une fille. Une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. Vos renseignements datent, j'en ai peur. Molly ne travaille plus ici. Vous connaissez donc bien Molly. Vous savez qu'elle ne travaille plus ici. Peut-être pourriez-vous me dire où la trouver? À cette heure-ci? Elle doit probablement siroter du rhum, se demandant sur quel cheval miser. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Oh, mais je suis très sérieux. Après la mort d'Arien, le neveu de Louisa est venu présenter ses condoléances. Il a croisé le regard de Molly et ils se sont mariés peu après. Désormais, ils n'attendent plus qu'une chose, hériter. Maintenant que le fils de la baronne est mort, le domaine revient de droit au neveu et à son épouse, Molly de Latare. Très bien. Et où puis-je trouver la nouvelle Madame de Latare? Cette chère Molly s'est découvert une nouvelle passion, les courses de chevaux. Vous devriez la trouver à la villa de la comtesse Wegelbud. C'est ma destination. Puisque vous m'avez privé de la compagnie de Louisa, accepteriez-vous de m'accompagner? Ok. Si ça peut m'aider à trouver Molly. Parfait, allons-y. Et l'histoire? Une servante qui est devenue de la haute. On va voir si elle se rappelle d'où elle vient ou si c'est une saloperie. Alors il est où ce champ de course? Nous y voilà. C'est coquet. De toutes les créatures de cette région, aucune ne me fascine autant que les chevaux. Vous aimez les chevaux, sorceleur? Un cheval ou un autre, pour moi, c'est pareil. Je les appelle toujours ablettes. Bizarre. La jument grise s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. C'est une belle couleur, le gris. Même pour un cheval. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod, les talons noirs. Un vrai pur sang nilfgaardien. Je crois qu'il vous a salué, général. Vous avez l'air de vous y connaître. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. Je serais curieux de vous voir en selle, sorceleur. Je me débrouille, je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course? Je ne suis pas venu pour ça. Allons, ne m'obligez pas à vous supplier, sorceleur. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture tannée à Nilfgaard. Allez, très bien. Faisons une course pour voir. Je suis impatient de savoir si vous montez les chevaux aussi bien que vous les connaissez. Parfait. Dans ce cas, choisissez votre monture. Je m'en fous complètement, allez tiens. Je vais prendre la lésande, Redania. Eh bien, dans ce cas, je vais tenter ma chance avec le baie de Zerikania. Allons-y, sorceleur. En selle. Allez, je m'improvise jockey, les gars. Vous êtes prêts? J'aime entendre le vent qui siffle à mes oreilles. Ça commence mal. Et tiens, tiens ta route. T'as le tête canasson. Ah, du coup j'ai pris du retard sur le général, je suis dans la merde. Hein. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ah, ça va, lui aussi il doit faire des pauses. Pas sûr que je vais la gagner cette merde. Cette selle de merde là. Mais bon, c'est pas très grave. L'important c'est de trouver Molly après, c'était mon but à la base donc bon. Si je remporte pas la course, y a pas mort d'homme. Ah,
Bon, ça va, coup de chance. Mon cheval a fait une belle course. Incroyable. Je n'avais pas perdu une course depuis des lustres. Félicitations. Ceci vous revient de droit. Super. Merci beaucoup. Regardez, Madame de Latare en personne. Vraiment? La jeune femme autrefois, connue sous le nom de Molly, c'est elle, là-bas. Je vois. Merci. Je vais rester ici un moment. Revenez me voir si vous souhaitez rentrer à Novigrad avec moi. Allons voir Molly. Alors, est-ce qu'elle va se la péter ou pas? C'est elle? Puis-je connaître votre favori, madame? Difficile à dire. Je n'arrive pas à me décider entre l'étalon noir et la jument grise. Désolée, je ne vous connais pas, je crois. Je m'appelle Gérald. Gérald? Le Gérald? Celui que Jasquier a tiré d'affaire à maintes reprises? Le menteur. C'est bien moi. Sauf que c'est plutôt lui qui a des ennuis, et moi qui le sauve. Ah oui? Vraiment? Ce n'est pas Jasquier qui vous a évité le gibet à Flotsam en tranchant la corde avec une flèche tirée à plus de 100 pas? Quoi? Jasquier n'est même pas capable de... Écoutez, peu importe. Sauriez-vous où se trouve notre maître archer, par hasard? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. Depuis mon mariage, ma vie n'est qu'une succession de bals, banquets et autres... comment dire... festivités. C'est épuisant à force, je vous jure. T'es mieux en tant que boniche? Sa sœur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. Jasquier a jamais eu de sœur, mais bon. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jasquier? Oui, bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge? Pourquoi faire? Pour m'emmener faire une croisière romantique sur le canal, au clair de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétille, et il a dit qu'il me chanterait des arias. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Désolé de vous l'apprendre ainsi, mais Jasquier n'a jamais eu de sœur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Vous savez où je pourrais la trouver, cette sœur? Non, désolée. À chaque fois que je lui parlais d'elle, Jasquier faisait mine de ne pas entendre et il changeait de sujet. Très étonnant. Merci, Molly. Attendez. J'ai un petit service à vous demander. Jasquier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est sa marotte. Il adore les faire admirer au premier venu. Oh, merveilleux. Merci. Et bonne chance pour vos recherches. Ok, super. Rien de plus douloureux. Allez, on va aller voir Voorhis. Et puis on va rentrer à Novigrad avec lui. Ah, Gérald, vous voilà. Faisons route ensemble, vous voulez bien? Excellente idée. Plaisir. La route pour Novigrad semblera moins longue en votre compagnie, général. Je vous renvoie le compliment. Très bien, mettons-nous en route. Allez, Udada! Quand même beaucoup plus rapide, hein. Bon, il nous en reste plus qu'une à aller voir. En espérant qu'elle ait des choses plus intéressantes à nous dire. Pour l'instant, on n'a pas appris grand-chose. Merci pour votre compagnie. De même. Au revoir. Ce matin,
Greta m'a rapporté des nouvelles du marché. Alors, Il y a eu de mystérieux meurtres. Rosa Varâtre. Greta a plus d'imagination. Elle est où? Elle est juste là. Ce petit tronc jusque dans le jardin. Patron et protecteur de notre vie. Encore le truc où j'ai pas le droit de passer, ça, non? Agile comme un sonnet. Que voulez-vous? Faire un tennis, connard. Je suis le nouveau cuisinier. Et les deux épées dans votre dos, c'est quoi? Des hachoirs? Exactement. Hors de ma vue. Je peux pas juste leur casser la gueule. C'est incroyable cette histoire. Oui. Faire le tour par ici, ça risque d'être compliqué. Elles se sont moquées de nous. Voyons voir si on peut faire le tour par l'autre côté. Oh, ça va, barrez-vous. Il y a moyen de passer par ailleurs, là? Charmant. Eh, j'étais pas loin de quelque chose, là. Ok, impeccable. Oh. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Répondez, sinon j'appelle les gardes. Toutes mes excuses, madame. Je suis Gérald, un ami du bar de Jasquier. Ah, Gérald de Rive, le célèbre sorceleur des balades. Lui-même. Comment êtes-vous entré? Je n'ai laissé passer personne. Je le jure sur le grand sol. Pas un mot, je m'occupe de lui. Silence. Cet homme est Frédéric Francis de Bergerac, mon nouveau maître d'armes. Conduisez-le à la salle d'armes, je le rejoins immédiatement. Mais il vient de me dire qu'il était cuisinier. C'est un menteur, madame. Mon cher Frédéric, je vous avais bien dit de ne pas plaisanter avec mes gardes. Ils n'ont aucun sens de l'humour. N'en parlons plus. Conduisez maître de Bergerac à la salle d'armes. Et vite! À vos ordres, madame. Eh ouais, mon gars. Pas de choix. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. J'espère aussi. Dame Rosa a un caractère bien trempé. L'épée à la main, c'est une vraie tornade. Ouais, je dois vraiment sortir. Une épée en bois. Et ne faites pas de mal à la demoiselle, sinon il vous en coûtera. Merde, faut que je prenne une épée d'abord. Suivez-moi. Tu fais avec ton petit couteau. Tu croyais quand même pas m'impressionner, non? Elle est belle la salle d'armes. Vous êtes mon nouveau maître d'armes? Eh bien, Père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Épée en bois pour commencer. Vous devez faire vos preuves. Elle peut pas être arrivée avant moi, donc... Enfin, j'ai l'air d'un con. Vous êtes rapide. Arrêtez de fanfaronner. Battez-vous. Ah, pour l'instant, c'est pas moi qui fanfaronne, c'est toi. Au combat. Vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, je ne suis pas votre maître d'armes. Et qui êtes-vous alors? Comment êtes-vous entré ici? Je suis sorceleur. Je cherche... Vous êtes un sorceleur? J'ai toujours rêvé de rencontrer un sorceleur. Comme vous avez de la chance. Toi qui as de la chance plutôt? De la chance? Vraiment? Pourquoi ça? Vivre la grande aventure, affronter des monstres, dormir à la belle étoile. Ah, comme ce doit être fantastique. Oui. Combattre un zeugle dans un tas d'ordures, c'est un pur moment de bonheur. C'est vrai, tout n'est pas toujours rose, mais... Enfin bref,
Vous alliez me poser une question, je crois. Ouais, je cherche Jasquier. Je suis à la recherche de Jasquier, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique. Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jasquier passait son temps à jouer de son luth et à chanter la sérénade. Son idée de l'amour courtois, sans doute. Mais vous avez bien eu une liaison avec lui, non? Oh, il m'a couru après, oui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je puis vous le certifier. Ma sœur, cela dit, cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé. En garde. Encore? Mais tu viens de prendre une branlée. Pourquoi portez-vous 2 épées alors que vous savez à peine en manier une? Je pourrais peut-être tricher, hein. Et lui envoyer un signe. Bon sang, vous êtes rapide. Ah, c'est mon boulot, hein. Arrêtez de fanfaronner. Battez-vous. Ouais, elle esquive bien, la saloperie. Non, toujours pas. Aïe. Ok. Des maîtres d'armes ne vous arrive pas à la cheville. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée? Ouais, avec plaisir. Comment pourrais-je refuser une requête aussi charmante? Eh bien, les tourtereaux, qu'est-ce que vous manigancez? Vous cherchez Jasquier. Eh bien, je vous présente la responsable de toute cette affaire. Ma très chère sœur, Edna Varâtre, l'être le plus malicieux du continent. Ouais. Attendez. Jasquier vous a confondu lui aussi, c'est ça? De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout expliquer. Edna a envoyé des lettres d'amour à Jasquier, signées de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ces balades. Arrête, Edna. Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Voilà, doucement. Calmez-vous, gente demoiselle. Aucun poète ne vaut une telle discorde entre deux sœurs. Surtout pas celui-là. Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jasquier récemment? Edna, peut-être, mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seul avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion secrète? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre? Je ne suis pas si sotte. Cette qui? Que Jasquier admire tant, qui est-elle? Que savez-vous sur elle? Une poétesse ou une barde, si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Cette femme, elle n'est pas d'ici. Je crois l'avoir entendu exalter son mélodieux accent de Kovir. C'est logique. Il l'appelait Kaloneta. Et les gens de Kovir ont souvent des noms étranges. Il faudra que j'interroge Zoltan au sujet de cette Kaloneta. Ok, eh ben je me casse. Mesdemoiselles, c'était un plaisir, mais je vais devoir vous laisser. Ravie de vous avoir rencontré. Au plaisir de vous revoir. Alors? Vous reviendrez pour d'autres leçons? Eh oui. Vous m'avez convaincu, mademoiselle. Choisissez le lieu et l'heure. Que dites-vous de demain, même heure? Très bien. Au revoir. Au revoir, maître sorceleur. Elle a l'air jalouse celle-là. Visiblement, elle aime pas quand sa sœur elle a quelque chose qu'elle n'a pas. Écoutez les amis, on se rapproche de Jasquier, enfin j'espère.
Mais ce sera pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode où peut-être qu'on pourra retrouver enfin ce Jasquier. Allez, tchuss! Started out with just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.